tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour la démonstration technique d'un exercice pour les pectoraux, plus précisément pour la partie basse des pectoraux. Il s'agit des écartés à la poulie vis-à-vis haute, mais version déclinée. Donc comme je vous l'ai dit, cet exercice va accentuer la tension, ne va pas isoler comme j'entends trop souvent, on n'isole pas la partie basse. Par contre on peut porter beaucoup plus, on peut porter l'accent, accentuer la tension qui va être imprimée sur la partie basse. Donc cet exercice s'effectue à la poulie, donc poulie encore une fois, qui dit poulie dit profiter de cette fameuse tension continue, mais également c'est un exercice mono-articulaire, il va nous permettre de travailler cette partie des pectoraux sans mettre en action les triceps. Donc c'est vraiment un exercice qui va isoler le travail des pectoraux, tout en bénéficiant de cette fameuse tension continue. Donc au niveau de son exécution, donc encore une fois, la première des choses, on va se mettre à équidistance des deux poignets, des deux poignets qui sont, comme je vous l'ai dit, en position haute. Donc je vais saisir ces poignets en prise neutre. Je vais, dans un premier temps, garder les bras tendus avec un léger flex, toujours. Encore une fois, du début à la fin du mouvement, ce bras, d'accord, cet angle que va former votre avant-bras et votre bras ne devra aucunement changer, d'accord. C'est-à-dire que le bras va se déplacer dans un même bloc. Donc je saisis les poignets, position prise neutre, d'accord. Je vais avancer légèrement. Mes bras sont tendus. Comme vous pouvez voir, les coudes sont à peu près à hauteur des épaules. Donc les bras sont tendus, léger flex. J'avance un petit pas, je sors la poitrine, c'est important les amis, pour travailler à la poulie vis-à-vis, en aucun cas vous ne devez avoir les épaules vers l'avant. La poitrine doit être toujours sortie et les épaules en position arrière. Qu'est-ce qui va se passer sinon? Il va se passer ce que je vois un peu trop souvent, c'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre mouvement, voilà, les épaules vont partir vers l'avant, moins de tension sur les pectoraux, plus de tension sur les épaules, le mouvement ne sera pas efficace. Donc n'oubliez pas, on sort la poitrine, on fait le coq, d'accord? On sort la poitrine, on garde les épaules en position arrière, les bras sont tendus, léger flex à hauteur des épaules, ça sera une position en fin de mouvement excentrique, c'est-à-dire pour chercher un bon étirement, ne cherchez pas à aller très loin. Certains pourraient être tentés de dire Enzo nous a dit que jusqu'à hauteur d'épaule on pouvait avoir un bon étirement, et je vais monter plus haut pour vraiment étirer au maximum. Le problème, vous allez vite le comprendre, c'est que si vous montez trop haut, vous allez stresser l'articulation de l'épaule. Donc jusqu'à hauteur de l'épaule. Je dirais même que pour ceux qui, lorsque vous allez remonter jusqu'à hauteur d'épaule, d'accord, lorsque vous allez monter jusqu'à hauteur d'épaule, si vous sentez déjà que ça tire un peu trop sur les épaules, réduisez votre amplitude de travail. D'accord? Allez, on est parti donc. Bras tendus, j'avance légèrement. Le buste est sorti, les épaules sont en position arrière. Comme vous pouvez voir, mon buste est droit. En aucun cas, comme dans une certaine variante des écartés poulies, le buste ne va être penché, d'accord? Il va rester droit. Position de départ, position d'arrivée. Je vais ramener en un seul bloc, regardez mes deux bras, comme si je voulais serrer quelque chose de trop gros pour moi. Mes bras, limite contre mon corps, à quelques centimètres du corps, et mes mains finissent leur course au niveau de la région pelvienne, c'est-à-dire au niveau du pubis. J'expire, je contracte fortement, je remonte, j'inspire, les coudes jusqu'à hauteur des épaules, de quoi avoir un bon stretch au niveau des pectoraux, et je reviens. Et là, vous allez sentir la portion basse des pectoraux. Ce qui est important, c'est ça les amis, c'est sortir la poitrine, garder les épaules en position arrière, le buste doit rester droit, en aucun cas penchez-vous, en aucun cas n'amenez les bras au niveau sternal, parce que dans cette variante des écartés poulies va travailler, vous l'aurez compris, la partie médiane, on veut travailler la partie basse. Et pour ça, c'est une version encore une fois déclinée, c'est-à-dire que le buste doit être sorti et le buste doit rester droit. En fin de mouvement, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, avec la poulie, effectuer un croisement, c'est-à-dire que là, pour bénéficier d'une contraction maximale, je vais croiser, contracter un maximum, revenir, et je vais alterner le sens de ce croisement. J'inspire, je remonte sur 2 secondes, j'expire, je contracte. Je gagne bien au niveau des abdominaux, je regarde toujours droit devant moi. Donc, résumons les points clés de cet exercice. Les bras doivent rester tendus, avec un léger flex, d'accord? L'angle ne change pas. Comme tu peux le voir, des fois, vos écartés à la poulie se transforment des fois en développés. C'est-à-dire que
on pousse, ensuite, voilà, non, il faut vraiment que tout se déplace en un seul et même bloc, d'accord? On garde le buste bien droit, les épaules sont toujours en position arrière, on gagne bien au niveau des abdominaux. Le buste doit rester droit et vous ramenez les bras au niveau de la région pelvienne. Vous allez sentir la partie basse des pectoraux qui va travailler. Donc c'est un très bon exercice. Bon exercice si vous voulez changer. Bon exercice pour ceux qui ne peuvent malheureusement pas faire de dips. J'ai pas mal de messages sur des personnes. Excusez-moi, je viens de finir ma séance. C'est pour ça que je suis un petit peu en transpiration. Pour les personnes qui ne peuvent pas faire de dips, j'en reçois beaucoup de messages. Enzo, je peux pas travailler, je peux pas faire de dips. Quel exercice pour travailler la partie basse? Vous pouvez travailler avec, on va aller voir tous ces exercices, avec des déclinés, les écartés haltères en décliné, le développé en décliné, mais ça nécessite un banc à décliner. Toutes les salles n'en ont pas, chez vous, vous n'en avez pas. En salle, je vois certaines personnes improviser des bancs déclinés de fortune en mettant des steps sous leur banc, en mettant, c'est pas très safe, c'est pas très secure. Donc c'est un très bon exercice pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire des dips ou qui n'ont pas de banc pour faire du décliné. Personnellement, le décliné, je n'aime pas ça, au niveau articulaire ça me fait très mal. Cet exercice avec le low cable crossover jusqu'à la région sternale reste mes deux exercices préférés pour la partie basse. Donc voilà les amis, le nombre de répétitions, c'est un exercice qui ne travaille pas très lourd, vous l'aurez compris. On profite surtout de la tension continue. Donc au niveau de la fourchette des répétitions, 10, 12 répétitions, c'est très bien. Le temps de repos, 1 minute de repos, ça suffira. Le nombre de séries, moi j'aime faire 3-4 séries, encore une fois, tout dépend de votre programme. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que cet exercice vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter dans la description de la vidéo, en bas de la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. La semaine prochaine, on se retrouvera en salle où je vous ferai une vidéo sur un programme. Le thème du programme, vous allez choisir les amis. Donc est-ce que vous voulez un programme pour la masse ou un programme pour la force? Donc allez-y, lâchez-vous sur les commentaires, dites-moi ce que vous voulez, je ferai le décompte. Bon, c'est juste une petite joke, j'aborderai les deux, mais bon, c'est histoire de mettre un petit peu de piment. Donc voilà, écoutez, je suis Enzo Foucra, vous étiez sur Enzo TV. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye les amis, ciao, salut.